Salut tout le monde. Donc du coup c'est la deuxième vidéo que je fais juste après la première. Du coup celle-là c'est pour parler de mon rendez-vous chez la psychiatre et mon rendez-vous chez l'endocrinologue. Alors ma psychiatre, moi j'habite dans le 77. Du coup les psychiatres les plus près c'était Paris. Pour moi en tout cas c'était Paris 5e à ce moment-là. Du coup c'est une très bonne psychiatre, elle est safe, elle était sur BD Trans, c'est là que je l'ai trouvée. J'ai eu un rendez-vous assez vite parce que mon rendez-vous c'était le 9 et je crois que je l'avais pris moins d'une semaine avant. Donc j'ai eu assez vite. Bon, j'ai eu de la chance, il y a eu un désistement, ce qui fait que j'avais eu la place. Alors j'ai pris rendez-vous chez Doctolib parce elle était libre. Si vous voulez savoir le nom, je sais pas si je peux le dire comme ça sur YouTube. Donc demandez-le moi, j'ai du mal à parler. Demandez-le moi sur Instagram et en privé et je vous le dirai. Elle est très gentille. Par contre, elle coûte très cher aussi. C'est-à-dire que ça m'a coûté 115 €. Sachant que je crois qu'il y a que 30 € qui a été remboursé par la mutuelle et la sécu. Ceux qui ont une ALD, il me semble que vous paierez qu'à peu près 85 €. Je n'ai plus le montant exact, mais à peu près. Mais il faut l'ALD, parce que moi je ne l'ai pas. Parce que ça peut peut-être me bloquer dans un parcours professionnel. Donc du coup, je ne l'ai pas. Le rendez-vous, du coup, ça a été 1 heure. Elle m'a demandé d'où ça m'est venu, cette idée. Donc je lui ai expliqué tout mon parcours que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Elle m'a pas posé de questions plus que ça. Elle m'a pas demandé si j'étais sûre ou quoi que ce soit. Ça va être très rapide, hein, parce que les informations, c'était vraiment en mode qu'est-ce qui te fait penser ça, ce genre de questions que vous n'avez pas à craindre si vous avez vraiment les réponses, hein, en tout cas avec une personne safe. J'ai eu l'ordonnance au premier rendez-vous, donc ça c'est très bien. Heureusement pour le prix que j'ai payé, parce que faire un deuxième rendez-vous, ça aurait été très chaud, clairement. Euh, Elle peut faire un suivi si vous le souhaitez. Elle, ce qu'elle aime bien, c'est revoir la personne dans quelques mois pour voir un peu comment elle a évolué, la transition, si tout va bien, etc. Elle aime bien ça, mais vous n'êtes pas obligé du tout. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Oui, elle parle aussi comment dire, par rapport à la fertilité, les enfants, etc., pour savoir si on en veut, si on n'en veut pas, ce genre de choses-là, si on prévoit l'adoption. Ce genre de choses-là, parce qu'elle est un peu il me semble qu'elle est sexologue, pas qu'un peu. Il me semble qu'elle est aussi sexologue, donc du coup, elle pose ce genre de questions, donc préparez-vous si vous allez la voir. Après, elle parle pas 30 minutes dessus, en tout cas, moi, on n'en a pas parlé 30 minutes, on avait parlé de la PMA parce que c'était ce qui était d'actualité à ce moment-là. Donc moi, je ressors de ce rendez-vous avec l'ordonnance pour l'endocrinologue, donc très content. Pas très longtemps, mais très content quand même. Donc après vient le moment où il faut chercher un endocrinologue. Du coup, je regarde un peu près de chez moi, il y en a qui sont style avril en temps d'attente et moi j'avoue j'ai pas envie d'attendre tout ce temps-là, clairement pas. Et j'arrive à en trouver un. Alors sur Paris aussi, mais il fait les appels en visio, il peut en faire un appel en visio. Et c'est pareil, du coup j'ai eu un rendez-vous pour le 24, donc hier, pour 15h30. Alors il est safe, il suit des personnes trans. Donc du coup j'ai été regarder un peu des avis sur lui. Les premiers avis que j'ai vus, c'était froid et expéditif. Alors froid, j'ai pas non plus. Et on voit qu'il s'attarde pas sur les choses, quoi. Il te pose des questions et sans plus. Par contre, expéditif, ça je l'ai bien remarqué parce que j'avais rendez-vous à 15h30. Le rendez-vous s'est fini à 15h35. Vraiment en 5 minutes, hein. Ça s'est fait direct. Il m'a demandé ma taille, donc 1,59 m, mon poids 78 kg. Il m'a dit qu'il fallait que je maigrisse. Euh, oui, il fallait que je maigrisse. En gros, il a quand même un peu insisté là-dessus. Je suis en mode, oui, non, mais j'essaye de faire en sorte de maigrir là. Je travaille dessus, etc. Donc, il n'a pas bougé plus. Il m'a dit, du coup, il allait me prescrire une prise de sang. Je lui ai demandé si c'était à jeun, parce que ça, j'avais pas vraiment l'information. Alors, oui, c'est à jeun, faut s'en douter. Donc, du coup, c'est une liste. Il y a 5 tubes à remplir. En tout cas, moi, j'ai eu 5 tubes à remplir. Donc, ça ne nous soucie. C'était à jeun, donc il me l'a envoyé quelques temps plus tard. J'ai pu me la faire ce matin avec une infirmière à domicile. Donc là, du coup, dès que j'ai les résultats, je lui envoie pour qu'il me dise si oui ou non je peux avoir accès à la télé, parce que si ça se trouve, j'aurais quelque chose qui fait que non. Je pense pas, mais ça se trouve que oui. Et du coup, il va me donner le traitement. Alors du coup, moi, j'ai demandé pour l'androtardil pour l'instant, parce que j'ai pas les moyens pour le Nebido. Mais dès que je travaille, c'est le Nebido. Pour moi, il y a plus d'avantages à être sous le Nebido que d'être sous androtardil, sachant que moi, je veux voyager pendant style 1 ou 2 mois à l'étranger quand je pourrais.
Donc Androtadil, ça ferait chier. Du coup, je compte aussi faire mes injections, si possible, par une infirmière à domicile, donc sans doute celle que j'ai vue ce matin ou dans le même secteur. Qu'est-ce qu'il demande d'autre? Au tout début, il te demande pourquoi tu es là. Par contre, il te genre bien, etc. Moi, mon ordonnance, elle est au nom de Wyatt et mon nom de famille. Monsieur Wyatt au nom de famille. Ce qui va potentiellement poser problème d'ailleurs pour être remboursé parce que sur mes papiers, c'est pas du tout ça. Mais au moins, moi j'accepte, hein. Il m'a genré correctement. Monsieur Wyatt, j'ai bien apprécié, clairement. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, dès que je reçois les résultats, je lui envoie. Et moi, j'espère être hormonée samedi prochain, tu vois. J'espère, mais si ça dure un petit peu plus longtemps, je vais attendre. Je vais pas en crever, clairement pas. Mais c'est vrai que j'aimerais bien être hormonée début du mois. C'est comme ça, au moins, je vois bien les trucs comme il faut. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai peut-être d'autre à dire? Oui, ce rendez-vous, du coup, m'a coûté 30 euros. Je sais absolument pas pour l'instant combien il est remboursé ou quoi que ce soit, parce qu'il a été fait hier. Mais à distance, du coup, ça a été 30 euros. Euh, il me semble que j'ai rien d'autre de plus à dire. Cette vidéo, elle est très très rapide, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Donc c'est pareil, lui, si vous voulez son nom, dites-le moi en privé sur Insta et je vous le donnerai. Juste, oui, il y a une information. Alors, moi, j'ai pas posé de questions, parce que je savais déjà à peu près tous les effets de... Enfin, je pense en grande partie les effets de la testostérone, etc. Mais si vous ne connaissez pas, posez-lui des questions, parce que moi, il m'a rien dit du tout. C'est-à-dire, vraiment, ça durait 5 minutes et en aucun cas, on a parlé des effets de la testostérone. Donc vraiment, faut pas hésiter à lui poser des questions. Je pense que ça le dérangera pas, etc. Donc, faut pas hésiter là-dessus. Euh, les secrétaires, très gentils aussi. Bon, me genrerait, mais enfin, vous voyez ma voix, je peux pas leur en vouloir du tout. Donc, il n'y a pas de souci, elles sont très gentilles. Après, elles arrêtent, elles ont fait OK, d'accord, puis ça s'est arrêté là. Et donc, voilà, pour la deuxième vidéo. La prochaine vidéo, ce sera peut-être quand, quand je serai sous thé. Donc potentiellement samedi prochain. Je dis ça, j'espère vraiment quand même, mais je suis pas sûre. Alors je compte peut-être essayer de faire aussi des vidéos un peu de sport de temps en temps. Parce que du coup, il faut vraiment que je me remette au sport. Parce qu'en plus, j'ai eu un problème de santé en 2019 avec un calcul rénal. J'ai pas envie de le revoir. Donc il faut vraiment que je me mette au sport et à bouffer mieux. Donc je me dis, je peux peut-être être motivée par certaines personnes. Et puis pourquoi pas en faire du sport si on n'habite pas loin, etc. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas trop, mais je tente des trucs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pareil, hein, si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou à Instagram. Puis bah, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je n'ai pas de tabou, sachez-le, donc posez des questions. Alors, non, j'ai pas de tabou, mais si vous pouvez quand même éviter la question de t'as quoi dans le pantalon ou c'est quoi ton dead name. Que ça, enfin, quoi dans le pantalon, je peux le dire au début parce que pour l'instant, j'ai pas été saoulée par cette question. Mais dead name, je vous le dirai pas, clairement. Donc voilà, et puis bah, c'est tout pour moi. Et je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne nuit, ou une bonne journée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo en fait. Je vous souhaite bon quelque chose. Salut!